La destination Gabon, toujours attractive. La présence à Libreville de 2 filiales chinoises, les groupes Étoile d'Or et Mogador au cabinet du président de la transition, chef de l'État, en est la parfaite illustration. Ces derniers sont venus soumettre au président Brice Clotaire Oligui Nguema leur vœu d'accompagner le Gabon dans des projets infrastructurels importants. Depuis le coup de la libération de Monsieur le Président, nous avons suivi la vision du Président de vouloir développer le pays. Nous sommes rentrés en contact avec les différentes sociétés, dont 2 sociétés. On les a invités à venir pour rencontrer le Président aujourd'hui, pour pouvoir discuter des différents projets, pour pouvoir aider à l'avancement, incluant bien sûr dans les minerais et aussi le développement dans les travaux publics. Investir dans de nouveaux métiers, s'inscrire dans le futur et la vision de développement du président Brice Clotaire Oligui Nguema, ces derniers se disent disposés à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un partenariat. Ceci inclut bien sûr le chemin de fer, le port de Mayomba, centrale hydroélectrique, ce genre de projet. En effet, c'est d'accompagner le Gabon, c'est de faire avec le Gabon, donc c'est d'être gagnant-gagnant, donc c'est en effet de s'implanter et aider avec l'emploi et aussi la formation bien sûr de la main-d'œuvre locale. Une rencontre chaleureuse au cours de laquelle le président de la République s'est réjoui de l'intérêt accordé au Gabon par ses hôtes, à qui il a promis d'apprécier l'offre soumise à son attention de manière pragmatique. Les fils et filles de la province de Logoué-Maritime ont massivement effectué le déplacement ici à la foire municipale de Port-Gentil pour écouter le message du président de la République porté par la délégation conduite par Jean Ping à la suite des tensions intercommunautaires qui mettent à mal le vivre ensemble dans la ville de Sable depuis quelque temps. La rencontre citoyenne de ce jour vise essentiellement à recoudre les fils du vivre ensemble, mis en mal par certains événements survenus ces derniers temps à Port-Gentil. Je puis vous affirmer que ces événements malheureux préoccupent sérieusement le chef de l'État. Il sera bientôt à Port-Gentil, avec certainement des bonnes nouvelles, mais il ne pourra pas effectuer cette visite dans les conditions actuelles. Voilà pourquoi il m'a expressément demandé de venir à Port-Gentil pour permettre aux Port-Gentillais dans leur ensemble, afin que de se ressaisir, afin que la sérénité et la concorde reviennent dans cette ville qu'il affectionne beaucoup, pour y avoir été chaleureusement accueilli et pour avoir vécu une bonne partie de sa scolarité ici. Mon intime conviction, c'est qu'il n'y a rien sur la terre des hommes qui ne puisse trouver des solutions. Prenant la parole, Régis Onangandiaï, fils de la province, par ailleurs ministre des Affaires étrangères, s'est voulu clair dans ses propos. Quelle que soit la province, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Et il y a ce qu'on appelle nos frères et sœurs gabonais venus résider à Port-Gentil pour différentes raisons et dans Logoué-Maritime. Les autochtones sont là, oui, mais ils ne sont pas seuls. Il y a les autres. Et ensemble, nous avons un devoir, c'est de partager notre bon vivre ensemble. Il n'y a et il n'y aura aucune raison, de par la loi et de par les principes et les valeurs qui nous habitent, que ce bon vivre ensemble soit menacé d'aucune façon que ce soit. Je souhaite que cela soit retenu et c'est le message du président. Tout le monde doit vivre ensemble dans le Logoué-Maritime et dans Port-Gentil, mais chacun à sa place. Un message qui n'a pas eu un écho favorable chez les mairies qui se sont soustraits de cette rencontre citoyenne avant son terme. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale qu'a débuté la 3e Assemblée générale de la Fédération africaine de sport scolaire. Cette assemblée marque un moment historique pour le développement du sport scolaire africain. Elle réunit plus de 20 représentants des pays unis par la passion de promouvoir l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse africaine à travers le sport. Pour la première fois délocalisé du Maroc, le choix s'est porté sur le Gabon. Le choix de Libreville pour accueillir cette assemblée générale n'est pas anodin. Honorable assistance, l'Afrique, un continent riche en diversité et en potentiel, est notre avenir. Nos jeunes sont l'énergie et l'espoir de l'Afrique de demain. C'est donc un devoir pour nous tous, responsables sportifs, éducateurs et autorités publiques, de mettre en place
les conditions nécessaires pour leur offrir des opportunités de s'épanouir, non seulement par l'éducation, mais aussi par le sport. Le ministre de la Jeunesse et des Sports exprime sa reconnaissance pour l'honneur porté à l'endroit du Gabon afin de servir de cadre de réflexion pour cette édition. La réunion de Libreville se doit être un moment privilégié d'échange et de réflexion entre les experts du domaine que vous êtes, afin d'aboutir à des résultats concrets, favorisant un essor réel du sport africain, du sport scolaire africain, en tant que vivier pour la détection des talents qui alimenteront le sport de haut niveau. Cette cérémonie était également l'occasion de discuter autour de plusieurs thématiques en rapport avec le sport en milieu scolaire. Pour faire des plans d'action concernant le développement et la promotion du sport scolaire au niveau du continent africain. En Afrique, le sport n'est pas toujours le domaine le plus indiqué pour se réaliser sur le plan social. Il convient alors d'élaborer des programmes alliant sport et études. Les représentations sociales qu'il y a autour du sport ne sont pas toujours des représentations positives. On considère dans le contexte africain que la voie royale, la voie la plus sûre de la réussite sociale, c'est la voie scolaire et que le sport parfois est défini comme une simple distraction, une activité secondaire. Or aujourd'hui, à travers le monde, il y a un ensemble de modèles, un ensemble de champions qui sont issus justement du sport scolaire. Cette assemblée riche en interactions s'est clôturée par une séance photo. C'est dans une ambiance teintée au rythme de danse traditionnelle et pleine de symboles que les membres de la plateforme Gabon Éveil ont effectué le lancement officiel de leurs activités qui a débuté par l'installation du président et du secrétaire général. Occasion pour le président de revenir sur le bien fondé de cette plateforme qui se veut une force de proposition auprès des autorités de la transition. Donc Gabon Éveil se veut une plateforme, comme son nom l'indique, à partir de notre hymne national. Nous faisons un clin d'œil à Georges Damas Saleka, éveille-toi Gabon. Et du point de vue de la Bible, le deuxième pan, restez, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Donc nous avons décidé depuis 2020, avec mes frères et sœurs universitaires, de mettre en place cette plateforme. Mais maintenant que le Gabon nous paraît un pays qui va créer une nouvelle république, nous mettons en place pour participer pleinement au jeu démocratique du développement de notre pays. Par son engagement dans l'arène politique du Gabon, Gabon Éveil lutte contre l'injustice sociale et le sous-développement du pays. Pour la plateforme, il est temps que les Gabonais puissent prendre leur destin en main. Vous comparez le Gabon, un pays sous-développé, à la France, un pays développé. Là-bas, minimum, les parents, 650 000 de SMIC. Ici, c'est combien? Au Gabon, c'est combien? 80 000. Et on dit que c'est une aide. Dans 80 000, tu donnes quoi à ton enfant payer son école pour 2 millions? Non. Ce discours ne s'adresse pas à ceux qui sont au pouvoir en ce moment, qui ne se sentent pas visés. Mais ce sont les mots du Gabon. Je n'ose pas parler de l'électricité. Boycotter ou pas boycotter, ça ne va pas. Les enfants, du matin jusqu'à 21h, 2h du matin, ils n'ont pas le courant. Ils doivent aller à l'école. Et après étudier. On s'attend à quoi? Dans une métaphore qui frise l'ironie, le président de Gabon Éveil salue le travail abattu par la classe politique ancienne et leur dit simplement de quitter les lieux du pouvoir pour laisser place aux autres. J'appelle les hommes politiques d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez très bien travaillé pour le pays. Les routes sont belles. Les écoles sont là. Hein? Les hôpitaux aussi. Tout est bien. Mais on vous demande humblement de savoir partir. La plateforme Gabon Éveil, qui a pour objectif les intérêts du peuple et la participation de la vie politique du pays, compte s'étendre sur tout le pays. Le don de l'association Team Pog à la mission d'ici est essentiellement composé de produits de première nécessité et marque la sortie officielle de la plateforme qui existe depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous avons choisi de visiter la maison Mission Nissi, qui est un centre d'accueil dans la commune de Port-Gentil, dans le but
d'effectuer non seulement notre première sortie officielle, parce que nous sommes une association qui existe depuis 3 ans déjà. Nous avons voulu aujourd'hui faire une sortie officielle en manifestant l'amour que nous avons pour nos enfants, parce que n'oublions pas que nous sommes non seulement pendant la Saint-Valentin, mais aussi en apportant de l'amour et un peu de réconfort à ces enfants qui passent quand même des moments difficiles. Donc c'est essentiellement l'objectif de notre présence ici ce matin. Le don est essentiellement composé des produits de première nécessité pour permettre à ces enfants au moins de ne manquer de rien, au moins de quoi manger pendant un temps raisonnable. Au centre d'accueil Mission Ici, cet élan de solidarité empreint d'amour et d'affection pour les pensionnaires suscite naturellement un sentiment de gratitude. Merci à Team POG qui nous visite ce matin pour la première fois. Je rends grâce à Dieu pour leur arrivée dans ce centre parce que ce centre vit essentiellement des dons et nous avons la grâce de recevoir Team POG ce matin. La responsable de ce centre qui accueille les filles notamment victimes de maltraitance, d'abus de tout genre, d'abandon parental ou de trafic a saisi l'occasion pour exprimer les difficultés auxquelles l'établissement fait face. Nous rencontrons plusieurs difficultés qui sont l'arrivée des enfants. Lorsque ces enfants viennent, il y a des enfants qui viennent malades. Et lorsque ces enfants viennent malades, nous avons la grâce de les amener dans des différentes structures hospitalières. Mais nous avons la difficulté de payer les ordonnances. Nous avons la majorité qui ne sont pas scolarisés et qu'il faut les scolariser dans les établissements privés, notamment le cocotier, parce que nous avons pour la plupart qui ne savent ni lire ni écrire. Nous recevons ceux-là qui ne savent pas lire et écrire. Et il faut notamment les inscrire dans les établissements d'alphabétisation. Et nous avons aussi cette difficulté de les inscrire dans ces établissements parce que nous n'avons pas des moyens qu'il faut pour les accompagner en fait. La Team POG peut se satisfaire de cette sortie, la première d'une longue série à travers les 4 coins de la ville de Sable et au profit des nécessiteux. Tsango Omar alias Nasty, activement recherché par l'antenne Ogooué maritime de l'Office central de lutte anti-drogue, après son évasion spectaculaire en 2021 lorsqu'il sauta du véhicule de police en pleine circulation qui le conduisait à la prison centrale de Port-Gentil, a enfin été mis hors d'état de nuire. Le récidiviste et invétéré trafiquant de drogue vient d'être interpellé après 4 ans de cavale par les limites du commissariat central avant d'être mis à la disposition de l'OCLAD pour compétence. Une fouille minutieuse au domicile du mis en cause a permis de découvrir 957 plaquettes de tramadol d'une valeur marchande de 47 850 000 francs CFA, du cannabis en vrac estimé à 90 000 francs, une somme de 193 000 francs CFA en espèces et 2 véhicules de marque Kia qui, semble-t-il, seraient le fruit des bénéfices tirés de l'activité illicite de l'indélicat. Cité dans l'affaire des 690 plaquettes de Kobolo, Nasty a déclaré à l'instar de la bande à Raphaël Okambo n'être qu'un simple intermédiaire. Le cerveau de la bande serait un certain Zé, tapis dans l'ombre. On m'a interpellé avec un sac de stupéfiants. En fait, c'est un certain Zé qui envoie ça depuis Port-Gentil. Bon, il envoie un de ses petits et on réceptionne nos colis. Là, il me dit on a tel. Ce que je fais, c'est vraiment pas bien. On a le choix de nos vies. Je fais pas ça juste pour le plaisir de faire. C'est peut-être sûrement la vie qui est compliquée pour nous. Surtout ici au niveau de Port-Gentil. Je me suis formé, je fais des stages, mais au travail, j'ai pas eu. On est un peu rentré des fois dans des trucs un peu illicites. Si j'ai une bricole, je peux travailler et subvenir à mes besoins. Si les efforts consentis par l'OCLAD et ses collègues des autres unités des forces de défense et de sécurité pour éradiquer notamment le trafic des stupéfiants à Port-Gentil sont louables, l'opinion s'interroge toutefois sur à quand l'arrestation, comme à Libreville par la DGSS, des seigneurs de la chose dans la cité pétrolière qui ne sont autres que ces Nigérians subtilement installés derrière des prêt-à-porter, des salons en vente et autres business. En attendant, Nasty, présenté devant le procureur de la République, a écopé de 3 mandats de dépôt. Ce compatriote est poursuivi pour évasion, ensuite pour détention, vente, importation et trafic des stupéfiants, des délits prévus et punis par les articles 188 et 957 du Code pénal gabonais. C'est une tradition à cette période de l'année pour le centre d'évangélisation Béthanie. Sa paroisse de la ville de Sable, située dans le 3e arrondissement, a vu une fois de plus la présence massive de ses fidèles
venus prendre part à la Chanouka, une cérémonie de grande dédicace annuelle. Pendant ces moments de Chanouka, l'objectif est la dédicace, la possibilité de retrouver encore sa vigueur spirituelle. Et là, nous parlons de posséder, de se déployer et de déborder dans des grâces du Seigneur. Sous les prêches du révérend pasteur Xavier Ngumba, les fidèles du centre d'évangélisation Béthanie de Port-Gentil ont manifesté leur profonde détermination à renforcer leur foi à travers le jeûne de 40 jours prévu pour la circonstance. Nous avons, pendant ces 40 jours, invité plusieurs orateurs qui prendront également part à ces grands moments. Il y aura des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, chacun en fonction des grâces que Dieu lui a faites. Placer l'année 2025 sous le regard bienveillant de Dieu, c'est l'objectif de ce grand rendez-vous chrétien qui garde éveillée la passion de ses fidèles pour Jésus-Christ.